Bienvenue sur le résumé de la 112e édition de la Primavera Milan-San Remo, la plus longue classique de l'année, 299 km, premier monument de la saison. Les conditions climatiques sont très agréables, soleil, 14 degrés, un vent favorable et donc une course très rapide. Et dès les premiers kilomètres de course, 8 coureurs ont constitué l'échappée matinale. Filippo Tagliani, Mattia Veil de la formation Androni, Alessandro Tonelli de la Barriani, Matthias Norsgaard de la Movistar, Taco van den Hoorn de l'Intermarché Wanty Gobert, Andrea Perron et Charles Planet de la Novo Nordisk et Nicola Conci de la Trek Segafredo. Ils ont obtenu plus de 7 minutes 30 d'avance sur le peloton après seulement 30 km de course. Mais comme vous voyez, le peloton revient à 3 minutes puis à 2 minutes à 62 km de l'arrivée grâce au travail des équipiers de Mathieu Van Der Poel, de Wout van Aert et de Julian Alaphilippe. Et on attaque maintenant les 3 premiers capis de la journée, le Capo Mele, le Capo Servo et le Capo Berta. Et donc à l'avant de la course, on n'a plus que 4 coureurs, Conci, Norsgaard, Van den Hoorn et Tonelli. Derrière, au sein du peloton, eh bien, la tension monte et on attaque maintenant la Cipressa à 27 km de l'arrivée. Les 4 hommes de tête n'avaient que 20 secondes d'avance sur le peloton. D'ailleurs, Taco van der Hoorn, le néerlandais de la formation Intermarché Wanty, s'isole, mais l'aventure à l'avant de la course tout seul est vite conclue, puisque derrière, c'est les équipiers de Van Aert avec Sam Oomen qui imposent un gros tempo dans la Cipressa. Mais malheureusement, il n'y a pas une grosse sélection. On a vu que Arnaud Démare était encore très bien positionné, Michael Matthews ou encore Caleb Ewan, alors qu'on est dans la descente de la Cipressa. Mais on a quand même un petit peloton à l'avant de la course, d'une trentaine de coureurs. Et derrière, on a un plus gros peloton. Et ce plus gros peloton va revenir sur le premier peloton, alors qu'il reste 13 km à parcourir. Et on est bientôt au pied du Poggio. Et c'est surtout la formation Ineos qui va faire un gros travail dans son final pour Miral Kwiatkowski ou encore Tom Pidcock. Et nous sommes maintenant dans le Poggio, l'ultime capi de la journée, 3 km 700 à 3,7%. Et dès les pieds, le champion du monde du contre-la-montre, Filippo Ganna, impose un gros rythme. Et ensuite, dans les passages les plus difficiles, c'est Julian Alaphilippe, le champion du monde, qui pose une mine. Derrière, c'est Van Aert, le tenant du titre, qui réagit rapidement. Le champion des Pays-Bas, Mathieu Van Der Poel, Søren Kragh Andersen, Michael Matthews et surtout Caleb Ewan et Maximilian Schachmann sont revenus. On a une petite dizaine de coureurs au sommet en tête avec quelques secondes d'avance sur Mohoric et le reste des autres prétendants à la victoire. Et nous sommes dans la descente du Poggio, une descente très technique avec ses épingles à cheveux. Et nous sommes dans San Remo et là on voit l'attaque sans doute pas d'un favori, Jasper Stuyven, le belge de la formation Trek Segafredo. Il réussit à créer un petit écart et derrière c'est Søren Kragh Andersen, le danois de la formation Team DSM qui revient. Le belge très malin laisse le danois prendre le devant dans la dernière ligne droite alors qu'on attaque la Via Roma, la dernière ligne droite. 200 mètres pour savoir qui va remporter cette 112e édition de la Primavera. Stuyven la joue très malin et là il va lancer son sprint. Søren Kragh Andersen n'a plus de jus et le belge va lancer son sprint en costaud et il résiste au retour de Van Aert et de Caleb Ewan. C'est une surprise, Jasper Stuyven s'impose sur Milan-San Remo. Le top 10, Stuyven, Ewan, Van Aert, Sagan, Van Der Poel, Matthews, Aramburu, Colbrelli, Kragh Andersen et excellente 10e place d'Anthony Turgis.